Bonjour à tous, je m'appelle Dino Tartaruga, je travaille à la Fédération sportive suisse de tir en tant que diagnosticien de performance et scientifique du sport et ces prochaines 15 minutes, je vais vous montrer comment chez Swiss Shooting nous gardons l'aperçu à travers cette jungle de données. Tout d'abord, nous allons mieux comprendre le tir sportif et nous allons revenir à une chaîne d'effets qui a été élaborée avec l'Institut pour les sciences du sport de l'Université de Berne. Cette chaîne d'effets est ainsi structurée. Nous avons différents éléments qui, à droite, ont une influence, et tout à droite, nous voyons le résultat du tir. Comment se compose ce résultat de tir qui est répondu par cette chaîne d'effets. Vous avez des flèches en noir et en gris, et en noir, cela signifie des facteurs d'influence directs qui ont un effet sur l'élément suivant, et en gris, ce sont des éléments indirects. Tout à gauche, nous voyons par exemple des facteurs psychiques, et ces facteurs psychiques ont ensuite ou peut-être une influence sur le résultat de tir. Par contre, cette influence n'est pas directe, car les influences doivent être exprimées sur l'ensemble de cette chaîne d'effets. Et peut-être qu'il y a des compensations jusqu'au résultat de tir. Il se peut qu'une nervosité ou un élément psychique n'a pas d'effet sur le résultat. Si je suis nerveux, il se peut que ma fréquence cardiaque est plus élevée, que ma respiration est accélérée ou alors que même ma posture est un peu différente. Mais il se peut aussi que mes forces de contact sur le fusil ont un effet positif sur la stabilité du fusil. Car sur la base de la nervosité, je vais faire les choses peut-être différemment. Et ces influences ne sont pas nécessairement négatives, mais peuvent avoir des effets positifs. Afin de pouvoir ensuite comprendre ces influences et le résultat de tir, nous commençons avec cette chaîne d'effets, pas tout à gauche, par contre, tout à droite. Cela signifie qu'on fait une chronologie inversée et nous essayons de pouvoir aussi expliquer des influences sur le résultat du tir. Nous essayons ensuite de saisir des mouvements points cibles. Vous pouvez vous imaginer, ce sont un peu comme des lignes qu'on voit sur le disque du fusil ou du pistolet. À cet effet, j'ai une petite vidéo que je vais vous présenter encore. Et voici des éléments. Vous avez une petite caméra fixée sur le fusil, en bas à droite sur l'image, fixée justement au fusil ou au pistolet qui reconnaît sur la base d'un filtre de contraste le point noir du disque. Et le disque ne doit pas être présenté comme en haut à droite, c'est-à-dire ou placé dans un stand de tir. Ça peut être à domicile avec une distance un peu plus courte. C'est-à-dire à la maison, je peux m'entraîner avec cet appareil. Ce que fait cette caméra à présent, elle envoie les coordinations calculées des mouvements points cibles sur un ordinateur, sur un logiciel, et ces mouvements points cibles, je les reçois en tant que coordonnées XY sur un disque. Et je pourrai réaliser une analyse après coup. Voici la petite vidéo dont j'ai déjà parlé. Nous allons vraiment regarder que les deux éléments de cette chaîne d'effets. En haut à droite, vous voyez ce que voit également l'athlète et un agrandissement du point noir en bas à droite. C'est ce que voit également l'athlète. À ce moment précis, l'athlète a chargé le fusil, le porte et vise, pose la tête et à ce moment-là, elle essaye de diriger le fusil de manière optimale sur le disque. Ce qui signifie qu'elle se prépare et elle arrive à ce point et s'approche du centre du disque. Vous pouvez vous imaginer qu'il s'agit de mouvements très précis. Si on fixe cela dans une dimension, le petit point blanc au centre du disque, c'est celui-ci. Donc ce petit point blanc, c'est un diamètre de 0,5 mm. C'est-à-dire si on voit la précision du mouvement de cet athlète, c'est très très élevé. Et ces petits mouvements sont très très fins. Très bien. Cet appareil d'entraînement qui s'appelle Scott, c'est un produit russe.
Si on le compare à notre propre évaluation que nous réalisons, a quelques désavantages. Voilà pourquoi dans cette présentation, je vais surtout vous parler des avantages de notre évaluation de notre algorithme. À cet effet, je vais vous expliquer brièvement comment sont évalués les différents tirs. Un tir se répartit en 4 phases de mouvement, c'est-à-dire une phase d'approche, une phase de maintien et de cible, de déclenchement et une phase de retour. La phase d'approche commence au moment où la caméra de Scott reconnaît le disque. Cela se fait en dehors, donc il y a une ligne verte qui entre dans le centre du disque. Une seconde avant le déclenchement du tir, cette ligne devient jaune. On parle de la phase de maintien et de cible. Et 0,2 secondes avant, donc la ligne devient bleue. Et au moment du déclenchement, la ligne devient rouge. Et nous parlons justement de ces 4 phases, c'est-à-dire ces 4 segments de ligne qui nous permettent de lancer des analyses. Scott, pour la phase d'approche, n'a pas une seule valeur d'analyse. Nous, du côté Swiss Shooting, nous avons 2 valeurs qui peuvent ainsi évaluer la qualité de cette phase d'approche. Dans la phase de maintien et de cible de Scott, il n'y a que 2 valeurs que nous pouvons observer. Et les raisons précises ne sont pas connues. Malgré tout, chez nous, chez Swiss Shooting, nous avons 4 facteurs de stabilité et en plus de qualité du tir. C'est-à-dire nous pouvons vraiment évaluer l'athlète, c'est-à-dire s'il peut vraiment bien viser le disque. Ensuite, troisième phase, c'est la phase de déclenchement. Et Scott peut ensuite présenter une seule analyse. Nous avons encore la valeur du timing en plus, qui est très importante aussi pour obtenir de bons résultats. Et quelque chose que nous avons additionné en plus. Et dans la phase retour, Scott et nous-mêmes ne faisons pas de procédure d'évaluation pour l'instant, du moins. Regardons maintenant ces différentes valeurs. Nous pouvons faire une réflexion. Alors un bon tir, c'est lorsque les points, ou plutôt les mouvements points cibles sont sur le disque, ça veut dire que le tireur a bien ciblé. Si ces mouvements points cibles ne bougent pas, c'est-à-dire cela veut dire qu'il a une bonne stabilité de posture. Et si au moment du déclenchement, ce mouvement ne sort plus du centre, la qualité également de déclenchement est très bonne. Par contre, s'il ne vise pas au centre, mais plutôt en haut à droite, et ensuite, avec un mauvais déclenchement, entre dans le centre du disque, Scott dirait « Bon, c'est un mauvais déclenchement, mais effectivement, le tir s'est amélioré puisque le mouvement a bougé quand même. » C'est-à-dire Scott tient non seulement compte de ces différents éléments techniques qui peuvent s'autocompenser, mais dans notre propre évaluation, dans cet algorithme que nous avons, nous observons justement ces processus de compensation. De plus, Scott, pour l'instant, ne livre pas non plus de banque de données de déroulement. C'est-à-dire si on veut voir si un athlète s'améliore, non seulement durant les compétitions, mais au-delà. Nous avons avec Power BI, quelque chose que je vous présenterai tout à l'heure, nous pouvons aussi reprendre les analyses Scott. Et depuis 2011, nous réalisons des analyses, c'est-à-dire depuis 9 ans maintenant, nous avons des données de différents athlètes. De plus, la compréhension des données n'est pas toujours donnée. Chez Scott, il y a des valeurs différentes, avec des unités de mesure différentes aussi. Chez nous, ces unités de mesure, en principe, sont enlevées et nous passons de 0 à 100. 0, c'est la moins bonne valeur et 100, la meilleure. C'est ainsi que pour l'entraîneur, ce sera plus simple à comprendre. Oui, mon athlète maintenant a peut-être atteint 80 points, c'est-à-dire qu'il se situe dans le 5e supérieur. C'est l'objectif pour mieux comprendre. Et surtout, ces différents processus de compensation seront mieux compréhensibles. Ensuite, on parle du calibrage. Chez Swiss Shooting, c'est automatisé. Chez Scott, il faut le faire de manière manuelle. Ensuite, le transfert des capteurs. Il se peut qu'il y ait justement ce changement de capteur si l'athlète
prend son fusil ou son pistolet de manière très rapide, à ce moment-là, les données de SCAT ne sont plus utilisables. Nous avons un mécanisme de correction qui a été intégré dans ce processus d'évaluation qui va détecter ces divergences de capteurs. Voilà à quoi cela ressemble. Ce sont les athlètes ou les entraîneurs peuvent de manière autonome se pencher sur ces analyses ou dans les centres régionaux d'analyse. Ces analyses ensuite me sont envoyées par courriel et dès que j'obtiens un courriel, la procédure d'évaluation se fait et nous allons aborder tous les algorithmes. Nous parlons de données de SCOT qui sont enregistrées, qui sont ensuite exportées dans un fichier Excel et ensuite sont intégrées dans MATLAB et c'est ensuite que nous aurons ces informations plus précises d'évaluation. De là, via courriel, automatiquement, il y aura une annexe qui sera envoyée à l'expéditeur et l'athlète pourra se pencher sur ses résultats. Cela dure une vingtaine de minutes. Lorsque l'athlète a terminé son analyse, il peut de suite me joindre à ces informations et mon algorithme reconnaît l'entrée ou l'arrivée d'un courriel et de suite, les informations sont ensuite traitées et envoyées à l'athlète. Ici, dans les parties supérieures, vous voyez les mécanismes de compensation. Nous avons différents éléments techniques qui ont été additionnés en matière de tir et nous pouvons, avec les valeurs rouges, dire que ce ne sont peut-être pas les bons tirs. Alors pourquoi est-ce que ce tir était négatif? Donc si c'est un deuxième mauvais tir, on est à 10,2, mais pour ce niveau d'athlète, c'est un mauvais tir malgré tout. Alors là, nous pouvons voir la couleur de cette ligne et cela est peut-être la raison pourquoi ce tir était mauvais. Inversement, nous pouvons aussi dire pourquoi nous avons de bons tirs. Et en bas, vous voyez ces 5 illustrations. Nous voyons la phase tout d'abord d'approche. Et au centre, nous voyons les phases de maintien et de cible. Et à droite, tout à droite, nous voyons les phases de déclenchement et de timing, avec les différentes valeurs présentées, avec quelques valeurs sommaires qui n'ont pas, ce ne sont pas des valeurs dimensionnées que je vais par contre vous montrer maintenant dans Microsoft Teams et Power BI. Et de suite, nous allons voir ceci sur l'ordinateur. Très bien. Ce transparent vous présente l'ensemble. C'est un peu complexe. Ces petites cases ici représentées sont les banques de données à notre disposition. Et à travers ces banques de données, bon, pour garder un aperçu global, c'est un peu difficile. Voilà pourquoi nous avons un programme qui s'appelle Power BI. Et ce Power BI a une force, c'est-à-dire toutes ces informations venant des différents fichiers Excel, voire du OneDrive ou des systèmes cloud ou de banques de données sont regroupées et nous pouvons ensuite passer dans un set de données globales et les visualiser, toutes ces données. Nous avons par exemple un fichier Excel d'un athlète, de cette banque de données d'athlètes, tout en haut à gauche. Et en bas à droite, nous avons par exemple la banque de données SCOT dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et on peut définir l'âge ou le genre et on peut reprendre les informations de cette banque de données et on peut faire un filtrage de données et les comparer. Tout ce qu'on a aussi repris de la banque de données SCOT. Comme déjà dit, nous allons nous pencher sur les retours du Power BI. Power BI peut être intégré dans l'outil de Microsoft Teams. À cet effet, nous avons ici un rapport présenté sur l'ensemble des retours de la banque de données SCOT. Ces données sont anonymes. L'athlète connaît son identité, avec un exemple d'un athlète numéro 85, par exemple, et je vois le développement de cet athlète, de ses propres valeurs techniques présentées ici, ou alors je peux peut-être choisir qu'une seule valeur technique,
Et nous pouvons même voir le déroulement de différentes phases et aussi on peut avoir une sorte de calendrier d'observation et le filtrage se fait très bien. Ce que je peux faire aussi, si je ne clique rien, je pourrais par exemple choisir ou filtrer l'âge de l'athlète. J'aimerais par exemple observer le développement des athlètes de 15 ans dans le domaine de la stabilité. Ceci est le développement des jeunes de 15 ans durant un certain temps. Et si nous continuons, nous avons par exemple ce diagramme qui nous permet aussi de pouvoir, dans le domaine de la fusil, discipline, donc hommes, les jeunes hommes de 19 ans, on peut comparer donc tous les athlètes. Et dans la discipline fusil à air comprimé, et vous voyez de suite les différences par athlète. Les entraîneurs connaissent les numéros d'athlètes, c'est-à-dire les entraîneurs peuvent par exemple dire c'est l'athlète A ou B, et par contre les athlètes connaissent leur numéro, 126 par exemple, et si je me compare au numéro 120, je suis un peu dépassé. Par exemple dans ce segment, ou alors peut-être qu'il faut optimiser la phase d'approche. Ce sont des valeurs qui sont liées justement à ces phases d'approche. Et je vais demander à mon formateur ou à mon entraîneur, peux-tu m'exercer pour le domaine de la phase d'approche? Comment améliorer ce point? Et l'entraîneur devrait partager ensuite des exercices. Voilà, un très grand merci de votre attention et j'espère surtout avoir pu ces dernières minutes vous parler de comment nous voulons maintenir l'aperçu dans cette jungle de données au sein de la Fédération sportive suisse de tir. Et merci de votre attention et à bientôt.